Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons vous montrer certaines choses qui sont en train de se passer avec le Bitcoin. Et est-ce le Bitcoin va revenir en dessous de 16 000 $ ou c'est le marché haussier qui va commencer maintenant? Nul, comme je dis, nul dans la boule de cristal, mais quelque chose se passe. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir réellement ce qui se passe. Quand vous-même vous allez voir cela, vous allez tirer vos conclusions. Vous allez tirer vos conclusions. Il y a certains analystes qui disent même qu'en 2023, le Bitcoin pourrait arriver à 100 000 $. Hey, Adama, c'est les gens qui lisent les graphiques. Moi, je ne suis pas... Moi, j'aime voir, j'aime analyser, j'aime le concret. Des suppositions, c'est vrai, mais j'aime, voilà, je veux voir. Alors, donc, et j'ai vu certaines choses que je vais partager avec vous ici. Alors, d'abord, on voit le Bitcoin qui peine même à venir à 17,8 $. Mais, cela ne veut pas dire, cela ne veut pas dire clairement que c'est fini pour le Bitcoin. Le Bitcoin peut revenir en dessous de 16 000 $. Ou peut-être un beau matin, on se lève comme cela, on voit la flèche vroom, du Bitcoin qui commence par monter. Bon, tout est possible, tous les scénarios sont possibles. Alors donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a 21 millions de Bitcoins qui seront disponibles. On a déjà 19 millions qui sont déjà disponibles. Donc, il reste seulement que quelques millions. Presque 2 millions, 3 millions en gros. Donc, ça veut dire que quelque chose se prépare. Et plus le Bitcoin va se faire rare, plus je ne sais pas ce qui va arriver. Bon, après c'est à vous de dire. Bon, la toute première information c'est celle-ci. Avant qu'on aille à l'analyse approfondie du Bitcoin. Et vous montrer ce que j'ai vu. Alors, on dit la Russie pourrait lancer son échangeur de crypto-monnaies nationales. Où est-ce qu'il se passe? La Russie est sous sanction. Vous êtes d'accord? Et il y a certains échangeurs qui sont sortis de la Russie, comme Kraken, comme Crypto.com, Blockchain.com, etc., qui sont sortis de la Russie parce que bon, il y a des sanctions, donc ils sont obligés d'appliquer les sanctions là. Ben, ils ne veulent pas de problème. Alors, maintenant, la Russie est en train, on dit est en train de vouloir mettre en place un échangeur national, un échangeur venant, voilà, du gouvernement russe qui pourra permettre aux Russes d'échanger et d'acheter facilement leurs crypto-monnaies. Alors, la question que je me pose, quelles sont les crypto-monnaies qui seront listées là-bas? Entre parenthèses, seulement les projets russes. Si seulement le projet russe, alors donc le Bitcoin n'est pas, on ne sait pas si c'est russe, c'est pas russe. Bon, vont-ils lister les autres crypto-monnaies? Vont-ils lister d'autres stablecoins? Qu'est-ce que... Vraiment, il y aura un grand impact. C'est vrai que c'est un projet préliminaire, mais c'est une nouvelle très importante. Imaginez si les États commencent par mettre en place leurs échangeurs. Qu'en serait-il des échangeurs que nous avons aujourd'hui? Si les banques commencent par mettre en place les échangeurs, qu'en serait-il des échangeurs qu'on a aujourd'hui? Alors la concurrence serait rude. Et plus la concurrence est rude, c'est les durs qui avanceront. Ça, je pense que c'est... Voilà. Alors, deuxième nouvelle, celle-ci. Oui, celle-ci. Celle-ci, on dit, le Bitcoin pourrait arriver à 100 010 $, en 2023. Et comme vous le voyez bien, les gens, les traders professionnels sont en train de lire déjà les graphiques, sont en train... Moi, tout ce que je vous dis ici, c'est que la musique a changé. Le cycle que nous connaissons peut toutefois changer. Parce que quand la musique change, la danse aussi doit changer. Si on joue une musique et toi tu danses une autre musique, tu vas voir que tu vas perdre de l'argent. Donc, prudence. Donc, il y a certaines analystes qui disent que le Bitcoin peut arriver entre 90 000 $ et 100 000 $, 110 000 $ en 2023. En tout cas,
On avait vu ça, on avait vu ces mêmes analystes dire quand le Bitcoin était à 50 000 $ que c'est parti pour 100 000. Et on est revenu à 15 000 maintenant. Bon, eux aussi, bon, ils font ce qu'ils savent faire de mieux. Et donc, ils parlent des trades RSI. Non mais franchement. Bon, donc ils sont en train de parler de tout cela. Bon, maintenant, moi je vais vous montrer peut-être certaines choses qui peuvent pousser le Bitcoin à arriver, à commencer peut-être un bourron prématuré. Ou bien, voilà, on ne sait pas. Comme moi je dis, je ne sais pas. Je n'ai pas la boule de cristal. Attention, je n'ai pas la boule de cristal pour prédire l'avenir. Non. C'est juste des suppositions. Alors, venons-en ici, cette information. On dit, les détenteurs, les holders de Bitcoin, qui détiennent au moins un Bitcoin, les adresses là sont arrivées à presque 1 million. Et au même moment où on dit que le marché est baissier, les gens ne s'intéressent plus au marché, il y a des problèmes, il y a des trucs un peu de gauche à droite, au même moment, il y a certaines personnes qui sont en train de vouloir acquérir plus de Bitcoin. Mais ces personnes-là, excusez-moi le terme, sont bêtes ou comment? Pourquoi toujours acheter des Bitcoins? Ou bien ils savent, ils se préparent à une montée imprévisible? Point d'interrogation. Toujours. Alors donc, et je vais vous montrer ces adresses-là. Ceux qui vont rester jusqu'à la fin vont voir ces adresses-là. On va décortiquer. Vous savez, j'aime décortiquer les choses ici. Donc, voilà ce que l'article-là est en train de dire. Maintenant, venons-en ici. Voici le Rich Wallet. Les wallets qui détiennent plus de Bitcoin. Alors, regardez ici. Prenons ici, voilà ici. Ceux qui détiennent 0,1 Bitcoin à 1 Bitcoin, il y a 310 000 adresses. Non, 3 millions plutôt. 3 millions, oui, excusez-moi, 3 100 000 adresses. Et ceux qui détiennent de 1, je dis bien, de 1 à 10 Bitcoin, ils sont en train d'arriver déjà, je dis bien, déjà à presque 800 000 adresses. C'est 198 365 adresses déjà. Vous voyez un peu ce qui se passe. Et vous voyez que le pourcentage qui détiennent 10% des bitcoins. Déjà. Et maintenant, allons-y sur l'analyse des adresses qui sont en train de dormir. Des adresses dormantes pendant 7 ans. Qu'est-ce qui se passe avec ces adresses-là? La quantité de bitcoin ne fait qu'augmenter. Regarde ces graphiques-là. Pendant 7 ans. Prenons pendant 1 an. 1 an simplement. 1 an. Prenons pendant 1 an. Regardez. Pendant 1 an, c'est franchement les adresses dormantes qui sont en train d'emmagasiner plus de bitcoin. Voilà une des adresses. Bitfinex. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps, depuis 2019 qu'ils ont créé ce wallet, ils sont en train d'emmagasiner juste là-bas. Vous allez voir, après vous allez voir d'autres adresses. Pendant 1 an, oui, eux ils sont en train d'emmagasiner simplement. Regardons ici. Regardons sur cette adresse-là. Les gars, c'est ce qui se passe. Hein. Regardez cette adresse-là. Elle n'a jamais fait sortir de Bitcoin depuis 2011. Mais ça ne fait que rentrer simplement. Que ce soit des petites fractions, ça ne fait que rentrer depuis 2011. Un peu, ça ne fait que rentrer. Prenez notre adresse. C'est pourquoi je vous dis simplement, les gars, cette adresse, elle a été créée en 2018 et il n'y a jamais de sortie. Je dis, il n'y a jamais de sortie. Et ça continue de rentrer. Ça continue de rentrer. Ça rentre un peu. Peut-être c'est une adresse de mineur, on ne sait pas. Mais ça ne fait que rentrer. Depuis 2011. Voilà, prenons une autre adresse. Les gars, pour vous dire simplement que nous on est en train, excusez-moi le terme, nous on est en train de pleurer. Au même moment où nous pleurons, au même moment certains sont en train, depuis des années, ils sont en train d'accumuler. Cette adresse, depuis 2020, il n'y a jamais de sortie. Il y a juste que des entrées, des petites fractions. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que
Simplement, il y a certains qui, même s'ils trouvent 10 dollars, 20 dollars, 40 dollars, depuis des années, ils ne font que acquérir des bitcoins. Ils ne font qu'acquérir des bitcoins. Oui. En fait, donc c'est ça. Donc, maintenant, ces gens-là sont en train d'acquérir le bitcoin. Pourquoi? Pourquoi? Regardez une adresse, il y a seulement 2 entrées depuis 2021 jusqu'à maintenant. La personne ne fait qu'acquérir des bitcoins. Donc, pour vous dire clairement et simplement qu'il y a certaines personnes qui sont en train, je dis, qui sont en train et toujours de vouloir plus de bitcoins. Depuis des années. Que ça monte, que ça descend, que ça fasse quoi. Ils sont en train, ils ont un wallet spécial où ils sont en train d'emmagasiner plus de bitcoins. Même que ce soit des petites quantités, ils sont en train d'emmagasiner simplement. Alors donc, pour nous dire clairement et simplement que il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Regardez, exemple, cette adresse-là. Cette adresse-là qui détient presque 50 000, oui, presque 50 000 bitcoins. J'en arrondis au total 49 800. Et regardez cette adresse-là. Elle a été créée en mars de cette année. Et il n'y a seulement que des entrées. Il y a seulement que des entrées. Mais au même moment, nous sommes en train de pleurer que le bitcoin est en train de descendre. Au même moment que nous pleurons que ça descend, il y a certains qui sont en train de se ravitailler. Donc, ce qui revient sur cette analyse, peut-être le bitcoin peut arriver, mais pas maintenant. Peut-être pas en 2023, comme certaines années le disent. Peut-être oui. Donc, les gars, gardez les yeux grands ouverts, parce que ce qui se prépare, c'est vraiment, ça semble être vraiment du lourd, parce que les adresses qui détiennent plus de bitcoin, les holders qui détiennent plus de bitcoin, au moins un bitcoin, ont passé le cap de 1 million. Un record historique. Un record historique. Donc, vous savez déjà, donnez j'aime à la vidéo. Si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, abonnez-vous à cette chaîne pour être au parfait des informations. Et si vous voulez nous rejoindre, avoir plus de détails, venez nous rejoindre dans notre groupe VIP. Le lien pour être VIP est toujours en dessous de la vidéo. Et on se dit à la prochaine vidéo. Et ciao!